L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans s'il n'a pas le courage de perdre de vue le rivage. Ces mots de Carl Jung résonnent avec une vérité particulière pour vous, femme spirituelle, qui ressentez cette différence profonde en vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que quelque chose en vous refuse de se contenter des relations toxiques et superficielles qui ont peut-être marqué votre passé. Vous savez, cette sensation d'être incomprise, de porter en vous une sagesse que peu de gens autour de vous semblent reconnaître, cette impression constante d'être trop intense, trop profonde, trop exigeante selon les standards de votre entourage. Jung l'appelait l'éveil de l'anima supérieur. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette différence que vous ressentez n'est pas un défaut à corriger, mais un don sacré à honorer. Pendant des années, vous avez peut-être tenté de vous conformer aux attentes de votre famille, de vos partenaires précédents, de la société. Vous avez essayé de diminuer votre lumière, de taire votre intuition, d'accepter des miettes d'amour en pensant que c'était tout ce que vous méritiez. Mais quelque chose en vous résistait, n'est-ce cette voix intérieure qui murmurait que vous étiez destiné à bien plus. Ce processus que Jung appelait l'individuation commence souvent par une rupture, avec les schémas familiaux toxiques, avec les relations qui nous diminuaient, avec les versions de nous-mêmes qui ne nous correspondaient plus. Et c'est exactement là où vous vous trouvez aujourd'hui, au seuil d'une transformation qui va révolutionner non seulement votre relation à l'amour, mais votre relation à vous-même. Les 7 attitudes que nous allons explorer ne sont pas des techniques de manipulation ou des stratégies pour attraper un homme. Non. Ce sont les expressions naturelles de votre essence féminine éveillée, des qualités que Jung associait à l'archétype de la femme sage, celle qui a intégré ses ombres et rayonne de sa vérité authentique. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Vous n'êtes pas difficile, vous avez des standards. Vous n'êtes pas trop exigeante, vous connaissez votre valeur. Vous n'êtes pas compliqué, vous êtes complexe et nuancé, comme toute œuvre d'art véritable. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un chemin vers l'authenticité totale. Pour beaucoup d'entre vous, ce chemin a commencé dans la douleur, peut-être dans une famille dysfonctionnelle, où votre sensibilité était perçue comme une faiblesse, où votre intuition était ignorée, où vos besoins émotionnels étaient minimisés ou ridiculisés. Prenons l'exemple de Sarah, une femme de 32 ans qui me contacta après avoir vécu une série de relations avec des hommes émotionnellement indisponibles. « Je commence à croire que je suis maudite en amour », m'avait-elle confié. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, soit il me trouve trop intense, soit il disparaît dès que les choses deviennent sérieuses. Ce que Sarah ne réalisait pas, c'est que son intensité émotionnelle et sa profondeur spirituelle n'étaient pas des obstacles à l'amour. Elles étaient des filtres divins, écartant automatiquement les hommes qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elles méritaient vraiment. Jung nous enseigne que nous attirons dans notre vie ce qui correspond à notre niveau de conscience. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où vous deviez vous diminuer pour être accepté, votre psyché a intégré ces schémas comme normaux. Votre ombre, cette partie de vous que Jung décrivait comme contenant tout ce que nous refusons d'accepter sur nous-mêmes, portait la croyance que vous deviez mériter l'amour, en étant moins que ce que vous êtes. Mais l'éveil spirituel que vous vivez actuellement change cette donne fondamentalement. En reconnaissant et en intégrant votre ombre, en embrassant votre différence plutôt qu'en la combattant, vous émettez une fréquence vibratoire complètement différente. Vous cessez d'attirer par défaut et commencez à attirer par alignement. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande du courage. Le courage de décevoir ceux qui préféraient l'ancienne version de vous, celle qui se contentait de moins. Elle demande de la patience envers vous-même pendant que vous désapprenez des décennies de conditionnement. Et elle demande une foi inébranlable dans le fait que vous méritez un amour qui honore toutes les facettes de votre être. La première attitude qui transforme radicalement votre pouvoir d'attraction, c'est ce que Jung appelait l'authenticité du soi. Mais attention,
il ne s'agit pas simplement d'être vrai, il s'agit d'être magnétiquement, irrésistiblement authentique. L'authenticité magnétique naît quand vous cessez de vous excuser d'être qui vous êtes, quand vous arrêtez de dimmer votre lumière pour rassurer l'ego fragile des autres. Quand vous comprenez que votre sensibilité n'est pas une vulnérabilité à cacher, mais une force à célébrer. Jung écrivait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Cette introspection profonde, cette connaissance intime de vos désirs, de vos limites, de vos non négociables, c'est ce qui crée cette aura magnétique dont parlent toutes les traditions spirituelles. Imaginez Emma, une artiste de 28 ans qui avait l'habitude de cacher sa passion pour l'art métaphysique, de peur d'être jugée bizarre. Dans ses rendez-vous, elle parlait de sujets sûrs, évitait de mentionner ses pratiques spirituelles, feignait l'intérêt pour des activités qui l'ennuyaient profondément. Résultat, elle attirait des hommes qui tombaient amoureux d'une version édulcorée d'elle-même, et ses relations s'essoufflaient rapidement quand sa vraie nature refaisait surface. Le jour où Emma a décidé d'embrasser totalement son authenticité, parlant ouvertement de ses créations inspirées par ses rêves lucides, partageant sa fascination pour les synchronicités, osant aborder les sujets qui la passionnaient vraiment, quelque chose de magique s'est produit. Non seulement elle a cessé d'attirer les mauvaises personnes, mais elle a commencé à magnétiser des hommes, qui étaient non seulement compatibles avec sa vraie nature, mais qui la célébraient. L'authenticité magnétique, c'est quand votre présence seule devient un filtre naturel. Les personnes qui ne sont pas alignées avec votre énergie se sentent inconsciemment mal à l'aise et s'éloignent d'elles-mêmes. Pendant ce temps, celles qui résonnent avec votre fréquence sont irrésistiblement attirées par cette rare qualité qu'est la vérité incarnée. Cette authenticité se manifeste dans vos choix vestimentaires, qui reflètent votre âme plutôt que les tendances. Elle transparaît dans vos conversations, où vous osez exprimer vos opinions réelles, plutôt que ce que vous pensez que l'autre veut entendre. Elle rayonne dans votre façon de bouger dans l'espace, avec cette assurance tranquille de quelqu'un qui n'a rien à prouver parce qu'elle sait qui elle est. Jung nous rappelait que ce qui vous résiste persiste, ce que vous embrassez s'efface. En embrassant totalement votre authenticité, vous dissolvez le besoin de chercher la validation extérieure. Cette indépendance émotionnelle devient un aimant puissant pour les hommes psychologiquement matures, qui reconnaissent en vous une femme complète, entière, qui choisit l'amour plutôt que d'en avoir besoin désespérément. La deuxième attitude transformatrice est ce que Jung appelait la connexion au soi intuitif. Cette capacité à naviguer la vie et les relations non pas par les règles sociales imposées, mais par la boussole infaillible de votre sagesse intérieure. Vous savez, cette petite voix qui vous murmurait que quelque chose clochait dans votre dernière relation, même quand tout semblait parfait en surface. Cette sensation viscérale qui vous alertait sur l'inauthenticité de certaines personnes, même quand votre entourage vous disait que vous vous faisiez des idées? C'était votre sagesse intuitive, tentant de vous guider vers votre bien-être. Mais peut-être que, comme tant de femmes issues de familles dysfonctionnelles, on vous a appris à faire taire cette voix. On vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous imaginiez des choses, que vous devriez être plus rationnel. Résultat, vous avez appris à ignorer vos signaux internes pour plaire aux attentes externes, vous déconnectant ainsi de votre plus grand atout relationnel. Jung appelait cette intuition le canal direct vers l'inconscient collectif, cette source de sagesse universelle à laquelle nous avons toutes accès, mais que notre conditioning nous apprend à ignorer. Quand vous récupérez cette connexion, quelque chose de fondamental change dans votre façon d'aborder les relations. Prenons l'histoire de Léa, une consultante de 35 ans qui avait développé l'habitude de suranalyser chaque interaction avec les hommes qu'elle rencontrait. Elle décortiquait chaque texto, cherchait des significations cachées dans chaque geste, consultait ses amis pour interpréter chaque comportement masculin. Cette approche mentale l'épuisait et créait une anxiété constante dans ses relations. Tout a changé quand Léa commençait à faire confiance à son ressenti
plutôt qu'à ses analyses. Au lieu de passer des heures à décoder les messages mixtes d'un homme, elle se posait une question simple: comment je me sens avec cette personne? Si la réponse était anxieuse, confuse ou vidée énergétiquement, elle prenait cette information comme un signal d'alarme, peu importe à quel point l'homme semblait parfait sur papier. Cette approche intuitive a transformé sa vie amoureuse. Non seulement elle a cessé de perdre du temps avec des personnes incompatibles, mais elle a développé cette qualité mystérieuse que Jung associait aux femmes sages, la capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir les intentions réelles, de sentir la compatibilité énergétique avant même que les mots ne soient échangés. Cette sagesse intuitive se manifeste dans votre façon de poser des questions, qui vont au cœur des choses, plutôt qu'en surface. Elle transparaît dans votre capacité à créer un espace sécurisé où les hommes authentiques se sentent libres de révéler leur vraie nature. Elle rayonne dans cette présence calme et centrée, qui inspire confiance et respect. Les hommes psychologiquement matures reconnaissent instinctivement cette qualité chez une femme. Ils se sentent vus et compris à un niveau que peu de personnes atteignent dans leur vie. Cette reconnaissance mutuelle crée un lien qui dépasse l'attraction physique ou la compatibilité intellectuelle. C'est une reconnaissance d'âme à âme. La troisième attitude qui révolutionne votre magnétisme féminin, c'est ce que Jung appelait la souveraineté du soi. Cette capacité à être émotionnellement complète et autonome, tout en restant ouverte à l'amour véritable. Combien de fois avez-vous entendu qu'une femme ne devrait pas paraître trop indépendante, de peur d'intimider les hommes? Cette croyance toxique fait partie des conditionnements que notre société patriarcale a implantés pour maintenir les femmes dans un état de dépendance émotionnelle. Jung nous enseigne exactement l'inverse. C'est votre intégrité émotionnelle qui attire l'amour authentique. La souveraineté émotionnelle ne signifie pas être froide ou fermée. Elle signifie être tellement centré dans votre propre valeur que vous ne cherchez pas dans une relation ce que vous devriez d'abord vous donner à vous-même. La validation, l'estime de soi, le sentiment d'être complète. Cette transformation commence par reconnaître les schémas de dépendance émotionnelle que vous avez peut-être développés. Si vous venez d'une famille où l'amour était conditionnel, où vous deviez performer pour recevoir de l'attention, où vos besoins émotionnels étaient à négliger, vous avez probablement développé ce que Jung appelait un complexe de carence. Cette sensation constante qu'il vous manque quelque chose que seul l'amour d'un autre peut combler. Les hommes qui sont prêts pour une relation transformatrice reconnaissent intuitivement cette qualité chez une femme. Ils se sentent inspirés à devenir leur meilleure version, non pas par pression ou manipulation, mais par l'invitation silencieuse qu'offre votre propre engagement envers l'excellence personnelle. La septième et dernière attitude sacrée est peut-être la plus puissante. La joie souveraine, cette capacité à rayonner le bonheur depuis votre propre complétude plutôt que de le chercher dans la validation externe. Jung l'associait à l'archétype de la femme solaire, celle qui illumine son environnement par sa seule présence. Cette joie authentique ne vient pas de l'ignorance de la souffrance ou du déni des défis de la vie. Au contraire, elle émerge comme un phénix de vos cendres transformées, comme le fruit mûr de votre travail d'individuation. C'est la joie de quelqu'un qui a traversé ces nuits obscures de l'âme et en est ressorti plus sage, plus forte, plus alignée avec sa vérité essentielle. Beaucoup de femmes qui ont vécu des traumatismes relationnels ou familiaux développent une relation compliquée avec le bonheur. Soit elles se sentent coupables d'être heureuses. Comment puis-je être heureuse alors que tant de choses vont mal? Soit elles craignent que leur bonheur soit temporaire et leur soit inévitablement repris. Cette relation ambivalente au bonheur crée une énergie sous-jacente d'anxiété qui repousse l'amour authentique. La joie souveraine transcende ces schémas en reconnaissant le bonheur comme votre état naturel, votre droit de naissance spirituel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou que vous pouvez perdre. C'est l'expression de votre alignement avec votre essence divine. Voici l'histoire de Clarisse, une femme de 34 ans qui avait grandi avec une mère dépressive,
qui lui répétait constamment que la vie est dure et qu'il fallait se préparer au pire. Cette programmation avait créé chez Clarisse un pattern de pessimisme défensif. Elle s'attendait toujours au pire pour éviter d'être déçue, sabotant inconsciemment ses moments de bonheur par peur qu'ils ne durent pas. Le chemin vers la joie souveraine a demandé à Clarisse de désapprendre des décennies de conditionnement négatif. Elle a dû reconnaître que sa prudence émotionnelle, bien qu'elle ait pu la protéger enfant, l'empêchait maintenant de recevoir l'abondance que la vie lui offrait. Elle a commencé par des pratiques simples. Célébrer consciemment les petites victoires, exprimer sa gratitude quotidiennement, s'autoriser à rêver sans se limiter immédiatement par les « oui mais ». Cette transformation a été remarquable. Non seulement Clarisse a commencé à attirer des expériences plus joyeuses dans sa vie, mais elle est devenue elle-même une source de lumière pour son entourage. Sa joie authentique était contagieuse, inspirant les autres à reconnecter avec leur propre capacité de bonheur. Jung nous enseignait que votre joie est votre chagrin démasqué, suggérant que notre capacité à ressentir la joie profonde est directement proportionnelle à notre volonté d'avoir ressenti et intégré nos peines. La joie souveraine n'ignore pas l'ombre, elle l'a transformée en lumière. Cette joie radiante se manifeste dans votre rire spontané et authentique qui libère la tension dans n'importe quelle pièce. Elle transparaît dans votre capacité à trouver la beauté et l'humour même dans les défis de la vie. Elle rayonne dans cette énergie vivifiante qui fait que les gens se sentent plus vivants en votre présence. Les hommes sont magnétiquement attirés par cette qualité de joie souveraine parce qu'elle signale une femme qui ne cherche pas dans la relation un remède à sa tristesse ou à son vide intérieur. Au contraire, elle offre un surplus de bonheur à partager. Cette abondance émotionnelle crée une dynamique relationnelle saine où les deux partenaires contribuent à l'élévation mutuelle plutôt qu'à la compensation des manques de l'autre. La joie souveraine ne signifie pas être constamment euphorique ou nier les émotions difficiles. Elle signifie maintenir cette connexion profonde à votre essence joyeuse même pendant les tempêtes temporaires. C'est cette stabilité émotionnelle fondamentale qui rassure les hommes authentiques et leur donne envie de construire quelque chose de durable avec vous. Maintenant que nous avons exploré ces 7 attitudes sacrées, il est crucial de comprendre comment elles s'intègrent pour créer ce que Jung appelait l'alchimie relationnelle. Cette transformation mutuelle qui se produit quand deux êtres éveillés se rencontrent dans l'authenticité totale. Cette alchimie ne peut se produire que lorsque vous avez fait le travail préliminaire de récupération de votre pouvoir personnel. Chacune de ces attitudes, de l'authenticité magnétique à la joie souveraine, représente un aspect de votre intégrité féminine retrouvée. Ensemble, elles créent un champ énergétique si puissant qu'il attire automatiquement des hommes qui opèrent depuis le même niveau de conscience. Jung nous enseignait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Mais cette transformation mutuelle ne peut se produire que si les deux individus sont suffisamment intégrés pour maintenir leur identité, tout en s'ouvrant à l'influence de l'autre. C'est exactement ce qui se produit quand vous incarnez ces attitudes sacrées. Vous cessez d'attirer par défaut. Ces relations basées sur les blessures de complémentaires, les codépendances, les projections inconscientes. Vous commencez à attirer par résonance ces connexions où deux âmes évoluées se reconnaissent et choisissent consciemment de grandir ensemble. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience avec vous-même, pendant que vous désapprenez les patterns toxiques et réapprenez l'amour authentique. Elle demande du courage pour maintenir vos standards, même quand la solitude temporaire semble plus difficile que les relations insatisfaisantes du passé. Elle demande une foi inébranlable dans le fait que l'amour véritable existe et vous attend. Mais quand cette alchimie se produit, quand vous rencontrez un homme qui reconnaît et honore ses qualités éveillées en vous, quelque chose de magique naît. Ce n'est plus seulement une relation, c'est une collaboration spirituelle, une danse sacrée entre deux êtres qui s'inspirent mutuellement vers leur plus haute expression.
Ce voyage vers l'incarnation de ces attitudes sacrées est en réalité un retour à votre héritage spirituel féminin. Pendant trop longtemps, notre société a désacralisé la féminité, la réduisant soit à l'objectification sexuelle, soit à l'abnégation maternelle. Mais Jung nous rappelait que le féminin authentique porte en lui des qualités archétypales puissantes: la sage, la créatrice, la guérisseuse, la visionnaire. Ces attitudes ne sont pas des techniques à appliquer superficiellement. Elles sont l'expression naturelle de votre essence féminine éveillée, libérée des conditionnements limitants et reconnectée à sa source divine. Quand vous les incarnez, vous ne faites pas quelque chose pour attirer l'amour. Vous êtes quelqu'un qui attire naturellement l'amour par alignement vibratoire. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de conseils relationnels enseignent des stratégies et des techniques pour obtenir l'homme désiré. Cette approche maintient la mentalité de manque et de manipulation qui caractérise les relations dysfonctionnelles. L'approche jungienne transcende cette limitation en vous invitant à devenir la femme que vous êtes destinée à être, sachant que cette transformation intérieure créera automatiquement les conditions extérieures correspondantes. C'est le principe de la correspondance hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Quand vous transformez votre monde intérieur en incarnant ces attitudes sacrées, votre monde extérieur, y compris vos relations, se transforme pour refléter cette nouvelle réalité. Cette intégration demande une approche holistique. Il ne suffit pas de travailler sur un aspect isolé. L'authenticité sans la souveraineté émotionnelle peut devenir de l'impulsivité. La vulnérabilité sans la sagesse intuitive peut devenir de la naïveté. C'est la synergie de ces qualités qui crée cette présence irrésistiblement attractive que Jung associait à la femme individuée. Ce chemin de transformation n'est pas sans défi. En fait, Jung nous prévenait que ce qui ne vient pas à la conscience revient comme destin. Quand vous commencez à incarner ces attitudes sacrées, vous pouvez vous attendre à ce que vos anciens patterns tentent de vous ramener vers la familiarité dysfonctionnelle. Votre entourage pourrait résister à votre transformation. Les familles toxiques n'apprécient pas quand leurs victimes récupèrent leur pouvoir. Les amis habitués à vous voir dans le rôle de la confidente toujours disponible pourraient en se sentir déstabilisés par vos nouvelles limites saines. Même les hommes que vous avez l'habitude d'être pourraient devenir plus insistants quand ils sentent que leur accès habituel à votre énergie n'est plus garanti. Cette résistance est en réalité un signe que votre transformation est réelle et profonde. Jung appelait cela la nuit obscure de l'individuation. Cette période où l'ancien moi résiste à la naissance du nouveau. C'est un passage obligé, pas un signe que vous faites quelque chose de mal. Pendant cette phase de transition, il est crucial de vous entourer de soutien authentique. Cherchez des thérapeutes, des coachs spirituels, des groupes de soutien qui comprennent et honorent votre parcours. Cultivez des amitiés avec des femmes qui sont également sur ce chemin d'éveil et de transformation. Créez un écosystème relationnel qui nourrit votre croissance plutôt que de la saboter. Il est également important de reconnaître que cette transformation peut initialement créer une période de solitude. Quand vous cessez de raisonner avec les énergies hommes dysfonctionnelles, vous pouvez temporairement vous sentir isolé avant que les nouvelles connexions alignées ne se manifestent. Cette solitude n'est pas un échec. C'est un espace sacré de gestation, où votre nouveau moi peut pleinement émerger. Jung nous rappelait que la solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de vous, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Quand vous développez ces attitudes sacrées, vous développez également la capacité de communiquer votre vérité profonde, attirant ainsi des personnes capables de vous comprendre et de vous honorer. Quand vous incarnez pleinement ces 7 attitudes sacrées, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez de chercher l'amour et commencez à le manifester par résonance naturelle. C'est la différence entre la chasse désespérée et l'attraction magnétique, entre le besoin et le choix, entre la dépendance et l'interdépendance consciente. L'amour conscient que vous attirez maintenant opère selon des principes complètement différents des relations que vous avez pu connaître par le passé.
Au lieu d'être basé sur les blessures complémentaires ou les manques mutuels, il est fondé sur l'abondance partagée et la croissance mutuelle. Dans une relation d'amour conscient, les conflits deviennent des opportunités de compréhension plus profondes, plutôt que des menaces à la stabilité du couple. Les différences sont célébrées comme des occasions d'apprentissage, plutôt que des obstacles à surmonter. La vulnérabilité mutuelle crée une intimité qui transcende le physique et touche le niveau de l'âme. Jung décrivait ce type de relation comme l'union des opposés conscients, où deux individus complets choisissent de créer ensemble quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Ce n'est pas la fusion codépendante où les identités se perdent, ni la coexistence détachée où l'intimité est évitée. C'est la danse sacrée de l'autonomie et de la connexion, de l'individualité et de l'union. Cette qualité d'amour attire naturellement des hommes qui ont également fait leur propre travail de développement personnel et spirituel. Ils reconnaissent en vous une partenaire égale, capable de co-créer une relation qui serve l'évolution mutuelle plutôt que la stagnation confortable. Ces hommes ne sont pas intimidés par votre force, ils en sont inspirés. Ils ne cherchent pas à vous réparer. Ils honorent votre complétude. Ils n'ont pas peur de votre profondeur, ils la célèbrent comme un reflet de la leur. Cette reconnaissance mutuelle crée une alchimie relationnelle qui élève les deux partenaires vers leur plus haute expression. En intégrant ces attitudes sacrées, vous ne changez pas simplement votre façon d'agir dans les relations. Vous transformez fondamentalement votre identité relationnelle. Vous passez du rôle de la chercheuse d'amour à celui de l'incarnation de l'amour, de la guérisseuse blessée à la femme intégrée, de la victime de votre passé à la créatrice consciente de votre futur. Cette nouvelle identité se reflète dans tous les aspects de votre vie. Votre façon de marcher porte cette assurance tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur. Votre façon de parler reflète cette authenticité de quelqu'un qui n'a rien à cacher ou à prouver. Votre façon d'être en relation révèle cette maturité émotionnelle de quelqu'un qui offre l'amour depuis l'abondance plutôt que de le chercher depuis le manque. Cette transformation rayonne bien au-delà de vos relations romantiques. Vos amitiés deviennent plus profondes et authentiques. Vos relations familiales trouvent un nouvel équilibre basé sur le respect mutuel plutôt que sur les patterns dysfonctionnels du passé. Vos interactions professionnelles reflètent cette nouvelle confiance en votre valeur et vos contributions. Jung nous enseignait que votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Cette vision claire de qui vous êtes vraiment, au-delà des blessures, des conditionnements et des masques sociaux, devient le fondement de toutes vos relations futures. Vous ne vous contentez plus de moins que ce que vous méritez parce que vous savez exactement ce que vous méritez. Cette connaissance de soi profonde crée une stabilité émotionnelle qui est magnétiquement attractive pour les hommes psychologiquement matures. Ils reconnaissent en vous une femme qui ne cherche pas dans la relation une évasion de sa réalité, mais une amplification de sa joie déjà existante. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux vous laisser avec une invitation puissante à l'action. Ces attitudes sacrées ne sont pas simplement des concepts intellectuels à comprendre. Elles sont des qualités divines à incarner, des pratiques spirituelles à intégrer dans le tissu même de votre existence quotidienne. Votre transformation commence maintenant, dans ce moment présent où vous choisissez de voir votre histoire non plus comme une série de blessures subies, mais comme un parcours initiatique qui vous a préparé à incarner ces qualités sacrées. Chaque relation toxique du passé vous a enseigné quelque chose d'essentiel sur ce que vous ne voulez plus accepter. Chaque déception amoureuse vous a rapproché de la clarté sur ce que vous méritez vraiment. Jung nous rappelait que ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Il est temps d'accepter totalement votre passé comme le terreau fertile de votre transformation présente. Il est temps d'embrasser votre différence comme un don divin plutôt que comme une malédiction sociale. Il est temps de célébrer votre sensibilité comme une force spirituelle plutôt que comme une vulnérabilité à cacher. Je vous invite à choisir une de ces attitudes sacrées et à vous engager à l'incarner pleinement pendant les prochaines semaines.
Peut-être que votre âme vous appelle vers l'authenticité magnétique. Dans ce cas, engagez-vous à dire votre vérité dans chaque interaction, même si cela vous semble effrayant au début. Peut-être que votre cœur résonne avec la vulnérabilité puissante. Alors pratiquez l'art de partager vos émotions depuis un lieu de responsabilité personnelle, plutôt que de victimisation. Ou peut-être que votre esprit se sent attiré par la joie souveraine. Alors commencez chaque journée en vous connectant consciemment à votre bonheur naturel, indépendamment des circonstances extérieures. L'important n'est pas de tout changer d'un coup, mais de commencer quelque part avec intention et engagement. Jung nous enseignait que un petit changement dans l'être produit de grands changements dans le devenir. Chaque moment où vous choisissez consciemment d'incarner une de ces attitudes, plutôt que de réagir depuis vos anciens patterns, crée une onde de transformation qui se propage dans tous les aspects de votre vie. Vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Partout dans le monde, des femmes comme vous s'éveillent à leur pouvoir authentique, guérissent leurs blessures ancestrales et réclament leur droit divin à l'amour conscient. Vous faites partie d'une nouvelle génération de femmes qui refusent de perpétuer les patterns toxiques et choisissent consciemment de créer une nouvelle réalité relationnelle. Cette communauté invisible mais réelle de femmes éveillées se reconnaît instinctivement. Vous les rencontrerez dans vos cercles spirituels, dans vos formations de développement personnel, dans vos synchronicités quotidiennes. Elles portent cette même lumière dans leurs yeux, cette même détermination tranquille dans leur démarche, cette même ouverture du cœur malgré les blessures passées. Je vous encourage à chercher activement ces connexions authentiques. Partagez votre parcours avec d'autres femmes qui comprennent ce chemin. Soutenez-vous mutuellement dans les moments de doute. Célébrez ensemble les victoires, même les plus petites. Cette sororité spirituelle devient un miroir précieux, qui vous reflète votre propre transformation quand vous avez du mal à la voir vous-même. Dans les commentaires de cette vidéo, je vous invite à partager quelle attitude sacrée résonne le plus avec vous en ce moment. Utilisez simplement un mot. Authenticité, intuition, souveraineté, présence, vulnérabilité, vision ou joie. Votre partage pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin pour valider son propre ressenti et commencer sa transformation. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, mais en réalité, c'est le début de votre véritable aventure. Ces 7 attitudes sacrées ne sont pas une destination finale. Elles sont des compagnes de route pour le reste de votre évolution spirituelle. Elles grandiront et se raffineront avec vous, s'approfondissant à mesure que vous vous approfondissez vous-même. Jung nous rappelait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous avez fait le choix courageux d'examiner votre vie, de questionner vos patterns, de remettre en cause les conditionnements qui ne vous servaient plus. Cette décision vous place déjà dans les 5% de la population qui choisit consciemment l'évolution, plutôt que la répétition. L'amour que vous cherchez existe. L'homme capable de reconnaître et d'honorer ses qualités sacrées en vous existe. La relation qui nourrira votre âme tout en respectant votre individualité existe. Mais elle ne peut se manifester que quand vous devenez vibrationnellement aligné avec cette réalité. Chaque jour où vous choisissez l'authenticité plutôt que la conformité, vous vous rapprochez de cette manifestation. Chaque moment où vous honorez votre intuition plutôt que les opinions extérieures, vous affinez votre réceptivité à l'amour véritable. Chaque fois que vous maintenez votre souveraineté émotionnelle, plutôt que de vous perdre dans les attentes d'autrui, vous devenez plus attractive pour les hommes psychologiquement matures. Votre passé n'était pas un échec, c'était votre préparation. Vos blessures n'étaient maintenant pas des punitions, c'étaient des initiations. Votre différence n'est pas un défaut, c'est votre signature divine. Aujourd'hui marque le début de votre renaissance spirituelle en tant que femme qui connaît sa valeur, honore sa vérité et attire l'amour depuis l'abondance plutôt que depuis le manque. L'univers conspire pour votre bonheur. Jung l'appelait la synchronicité, cette intelligence cosmique qui orchestre les rencontres parfaites au moment parfait pour les âmes prêtes à les recevoir.
Faites confiance au timing divin. Continuez à faire votre travail intérieur. Incarnez ces attitudes sacrées, non pas comme une stratégie pour obtenir l'amour, mais comme l'expression naturelle de votre essence divine. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un de nouveau. Vous êtes en train de vous souvenir de qui vous avez toujours été, au-delà des blessures, au-delà des conditionnements, au-delà des masques. Vous êtes en train de revenir à votre moi authentique, celle qui mérite et attire naturellement l'amour conscient. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous sentez cette reconnaissance profonde dans votre âme, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre parcours de transformation ne fait que commencer et je serai là pour vous accompagner à chaque étape avec des insights, des outils et des rappels de votre magnificence naturelle. L'amour que vous méritez vous cherche déjà. Tout ce que vous avez à faire